je te connais comme mon père. Toi aussi tu me connais comme ta fille bien-aimée. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu sens ce qu'on sent ici. Amen. Il est là. Si tu ne sens pas sa présence, tu as un problème. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce moment très important, pour la faveur qu'il nous a faite de prêcher la parole. Nous remercions aussi les serviteurs de cette église pour cette opportunité, car je crois qu'ils sont inspirés par le Seigneur, afin que nous puissions donner aussi la nourriture favorable au temps favorable. Alléluia. Nous aimons Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon rien. Je veux que tu chantes cette chanson. Je t'aime, tu le sais. Dis à Jésus que tu l'aimes. Je te porte dans mon cœur, parce que lui te porte en lui. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Chante encore une fois. Tu es mon rien. Je t'aime, tu le sais, je t'aime, Jésus. Tu le sais, alléluia. Je te porte en moi. Jésus, nous te portons dans notre cœur, Seigneur. Et mon cœur brûlant d'amour. Tu as fait de notre cœur ta demeure. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Alléluia. Je te porte dans mon cœur. Tu es tout. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Sans toi, ma vie n'a pas de foi. Jésus aime ça parce qu'il nous a aimés les premiers. Mais nous puissions lui dire aussi que nous l'aimons. Alléluia. Amen. Un mari et sa femme lui disent aime, ça veut dire bien. Une femme qu'on le dit tous les jours, je t'aime, ça veut dire bien. Il faut le dire tous les jours, je t'aime Jésus. Le matin tu te lèves, tu dis je t'aime Jésus. À midi tu dis je t'aime Jésus. Le soir tu dis je t'aime Jésus. Si tu n'aimes pas Jésus, tu vas aimer qui? Alléluia. Seigneur, ce matin nous t'aimons. Je te remercie pour ce moment précieux, Seigneur. Je veux que je sois seulement un canal, Seigneur, afin que tu puisses passer ton message. Car tu sais qu'il y a des besoins, Seigneur. Je m'abandonne entre tes saintes mains, Jésus. Tout ce que je sais, que ça puisse disparaître. Que tu puisses monter et que je puisse diminuer. Reçois l'honneur, la gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié ainsi, merci Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la réunion du Seigneur. Amen. Vous savez, ce matin, le Seigneur a mobilisé tous les anges. Amen. Toute l'armée du ciel. Amen. Afin de te trouver là où tu habites. Pour te ramener ici. S'il t'appelle ici parce qu'il a quelque chose à te dire, il a dit, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Moi et toi, nous sommes des églises. Si le Seigneur nous a appelés ici parce qu'il a quelque chose à nous communiquer. Amen. Alléluia. Amen. Si le Seigneur t'a amené ici dans cet endroit,
il t'a trouvé très, très, très important. Amen. Amen. Ce matin, j'étais en train de marcher. J'ai pensé à un homme, un ami que je connaissais. Je crois que ma femme le connaît aussi. Cet homme-là, pour voir, il a besoin de vraies lunettes. Pour écouter, il a un appareil qui met ici. On l'a mis un pied en fer. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Toi, tu vois, c'est bien. Hein? Lui, chaque lundi et vendredi, il est obligé de partir à l'hôpital pour être dialysé. Mais cet homme-là, il est diacre dans son église. Il ne manque pas l'église. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que Dieu t'a fait grâce, tu as toutes tes demandes. Donc tu n'as plus de raisons de rester à la maison. Amen. Alléluia. Non, écoute-moi. Tu n'as plus de raisons de ne pas servir Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'a fait grâce. Aujourd'hui, je vais attirer ta conscience. Je veux que tu puisses écouter ce que le Seigneur veut te dire. Mon cœur était partagé à dire des choses. Mais je crois que je vais dire ce que le Seigneur veut que je puisse dire. J'ai combien de temps, s'il vous plaît? Alors, j'ai 40 minutes, je peux m'exprimer. Nous allons lire dans les livres de Luc, le docteur Luc, le médecin Luc. C'est un homme très intelligent. C'est cet homme-là qui a écrit les livres de Luc, les livres des Jean, les actes des apôtres et une partie des épîtres de Paul. Alléluia. Amen. Donc c'est un homme très important, mais il n'était pas apôtre. Alléluia. Amen. Donc nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 15 et 11 à 22. Tu vas tout doucement, chérie. Tu ne vas pas trop rapide. Tout doucement, parce que je serai juste derrière toi. Luc, chapitre 15, versets 11 à 22. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Il avait 2 fils. Alléluia. On continue. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Alléluia. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Un pays éloigné. Où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays. Une famine survint dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Amen. Qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes qui mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, je vais retourner vers mon père. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. L'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Il s'éleva. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Alléluia. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amen. Amen. Continue, ma chère. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Amen. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Alléluia. Amen. Le thème de mon message, c'est l'ultime retour. Alléluia. Donc, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Tout le monde connaît ici. On a fait des chansons sur ces paraboles. Moi, je crois que quelqu'un a dit, ces paraboles, c'est les paraboles les plus riches de la Bible. Parce que dans ces paraboles, on te dit d'où tu viens, où tu es aujourd'hui et où tu seras en Jésus-Christ. Alléluia. J'ai écouté ma maman parler ici.
Il a dit, nous sommes venus écouter la parole pour aller au ciel. Alléluia. Pour aller au ciel, tu es obligé d'écouter des instructions. Alléluia. Je dis, oh Seigneur, c'est ce que tu voulais dire. Dans cette parabole, nous parle de l'enfant prodigue. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant? Qu'est-ce qu'il y a eu dans la vie de cet enfant? On dit, un homme avait 2 enfants. 2 fils, pas 2 enfants, 2 fils. Il les appelle des fils. Le plus jeune dit, mon père, vous connaissez l'histoire, donne-moi mes biens. C'est pas mauvais de demander des biens à son père, c'est pas mauvais. Mais la plus grosse erreur des fils, il a pris les biens, il a quitté son père. Alléluia. Amen. La Bible dit, il est éloigné dans un pays éloigné. En fait, la Bible nous parle ici, nous montre ici, quand une personne pêche, sa position devant Dieu. Je ne suis pas en train de prêcher les péchés. Comprenez-moi bien. Mais pour arriver là, on va arriver, tu dois comprendre d'où tu viens. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si tu ne comprends pas les livres de Genèse, tu ne comprendras pas pourquoi l'Apocalypse est venu. Non, je répète. Si tu ne comprends pas ce qu'on a écrit dans les Genèse, si tu ne comprends pas que l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, tu ne comprendras pas pourquoi Jésus va revenir à l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui va être guéri, il faut qu'il comprenne mon problème c'est quoi pour avoir la solution. Quand vous allez à l'hôpital, on fait ce qu'on appelle les diagnostics. Pour comprendre d'où viennent ces problèmes. Des fois, on te met, on fait ce qu'on appelle culture. Alléluia. On prend ton sang, on laisse le temps de vérifier ce qui se passe pour qu'on puisse donner les médicaments qu'il faut. Alléluia. Amen. Je vais ici parler de l'horreur du péché. Les péchés ne sont pas bons. Alléluia. Amen. Quand nous péchons des fois, nous disons, j'ai péché, c'est mon problème. Oui, c'est ton problème. Mais tu ne comprends pas les dégâts qui se passent dans le ciel quand tu pêches. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand nous péchons, le Saint-Esprit est attristé. Je ne sais pas si tu comprends. Quelqu'un t'attristé, c'est comment ça fait? Quelqu'un qui t'aime beaucoup. Quand Dieu a créé dans toute la création des choix, c'était l'homme. C'est l'homme jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dans aucune créature, Dieu l'a fait selon son image, selon sa ressemblance. C'est l'homme. Imagine un peu la confiance que Dieu a donnée à l'homme. Je t'amène pour comprendre ça. Dieu a mis toute la confiance à l'homme. Mais cet homme-là a péché, a désobéi. Le péché, c'est désobéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On te dit, ne bouge pas ce livre-là, toi tu viens, tu le bouges. On appelle ça désobéissance. Alléluia. Amen. Le péché a mis un désordre, tu ne peux pas comprendre au ciel. Tout a été bousculé. Dieu, pour créer l'homme, la Bible dit, il souffla dans les narines de l'homme, l'homme devient vivante. Alléluia. Amen. Mais pour sauver l'homme, Dieu ne pouvait pas seulement souffler dans les narines de l'homme. C'est ça que je vais te faire comprendre. La rédemption de l'homme est plus importante que sa création. Je répète. Pour créer l'homme, Dieu a soufflé de narines. Alléluia. Amen. Mais pour sauver l'homme, la Bible dit qu'il a quitté le ciel. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans les livres des Philippiens 6. Qui peut me dire ça, s'il vous plaît? C'est à partir du 5. Alléluia. On va aller vite parce qu'on a 40 minutes, on va dire l'essentiel. Je crois que tu vas récupérer quelque chose dans l'essentiel. Je ne suis pas en train de t'enfoncer dans le péché. Je te montre seulement la gravité. Mon fils, il a dit quelque chose ici. Il a dit, j'ai conduisé sans permis. Peut-être qu'il ne voyait pas la gravité, mais quand on l'a arrêté, il a compris la gravité des choses. Petit, je vais rajouter encore. Sans permis, on t'arrête, tu fais combien de temps dans la prison? Alléluia. Donc, il a compris. Maintenant, il faut que je te fasse comprendre que les péchés, c'est quoi pour les péchés peut t'amener. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour sortir du péché? Alléluia. Amen. On y va, s'il te plaît, ma chérie. Un peu, hein? 5, 6. 5 à 6. Que votre attitude. Non. Il s'est déplié. Passe-moi la félicitation.
7. Verset 7. Comment ça s'est Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. Et si on est en train de parler de Jésus, lui qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé son égalité comme une croix arrachée. Alléluia. Il a laissé son trône. On ne l'a pas forcé, mais il s'est dépouillé lui-même. Un roi, quand il est dans le trône, il a sa couronne. Il a enlevé sa couronne. Alléluia. Pour toi. Il s'est déshabillé, il a enlevé sa robe de roi. Pour toi. Il est descendu sur cette terre, il a pris la forme d'un serviteur pour toi. Parce que tu avais péché. Alléluia. Amen. Et troisièmement, il a accepté de mourir à la croix. D'abord, il a accepté la mort. Jésus, on ne l'a pas tué, il a donné lui-même la mort. Parce qu'on avait le droit de prendre sa vie. Alléluia. Regardez même quand ils sont venus l'arrêter. Vous cherchez qui vous cherchez? Nous cherchons Jésus. Quand il a dit c'est moi, ils sont tombés. Personne ne pouvait l'arrêter. Après, il s'est donné lui-même. C'est pour ça qu'il s'est donné lui-même. Il est allé jusqu'à la mort même de la croix. Pourquoi on souligne la mort même de la croix? La mort, c'est la mort. Mais la croix, c'est autre chose. La Bible dit, maudit quiconque est pendu à la croix. Alléluia, au bois. Sinon on dit au bois. Alléluia. Mais Jésus n'était pas seulement pendu. Parce que Jésus devait être crucifié, devait être blessé. Alléluia. Amen. Mais les Juifs, dans la loi juive, ils n'ont pas le droit de mettre quelqu'un sur la croix. Ils n'ont pas le droit de mettre quelqu'un sur la croix. Les Juifs ne crucifient pas, ils pendent. C'est pour cela que les Romains l'ont crucifié. Et quand on te crucifie, c'est une mort de honte. Alléluia. Les gens, quand ils passent à côté, ils jettent la salive. On t'a dit bavé. Alléluia. Amen. Il a accepté, il a appris ça pour vous. Quand le pasteur chante ici, il dit, il a pris ma place. C'est pour ça que je ne comprends pas ces paroles-là. Jésus a pris ta place. C'est toi qui étais destiné. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi il a pris ma place. J'ai retourné un peu. C'est Adam et Ève qui ont péché. C'est pas mon problème de prendre cette place. Parce que moi, je ne vais pas pécher. Il y a des gens, quand tu vas dans le monde, tu te dis, je ne pêche pas, je ne prends pas la femme d'autrui, je ne vole pas. Mais pourquoi le péché d'Adam est bien à moi? On doit t'expliquer aussi. C'est la question que tu te poses des fois, non? Oui. Alléluia. Amen. Les jeunes, souvent, ils nous posent ces questions-là. Je vais t'expliquer. Nous sommes tous sortis d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Tout ce qui est sorti d'Adam et Ève est sorti dans le péché. David a dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans les péchés. Malgré qu'il était marié. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que quand Adam et Ève ont péché, toute leur descendance sont souillées de ces péchés. Mais pour être sauvé, Dieu n'a pas trouvé des réponses ailleurs. Il a trouvé des réponses en lui-même. Alléluia. Amen. La Bible dit, il s'est revêtu de la chair humaine. Oh, alléluia, j'aime Jésus. C'est ça que je dis, je t'aime Jésus. La Bible dit, il est descendu. Il a pris la forme qu'on a dit tout à l'heure là. Il a accepté de mourir sur la croix. La mort de la croix, c'est une mort de la honte, comme je dis. Ces jours-là, la nuit, ils sont venus. Il y avait 3 crucifiés. Ils sont venus, ils ont vu les crucifiés, les premiers crucifiés. On l'a regardé, il n'était pas encore mort. On a pris une masse. On l'a broyé les genoux. Parce qu'il devait mourir. Ça, on parle des premiers crucifiés. Alléluia. Amen. On passe à la 3e, parce que Jésus était au milieu. On passe à la 3e, il n'était pas mort. On a pris encore une masse. On l'a broyé des genoux. Parce que quand on te coupe les genoux, on te coupe le souffle. Tu ne peux plus, le sang ne passe plus, tu ne peux plus respirer. Tu ne peux pas rester longtemps, tu vas mourir. Quand ils sont arrivés, c'est les ressuscités d'humiliés. Ils ont regardé. On voit mon Seigneur, il était déjà mort. Alléluia. On a pris une lance. On l'a mis dans ses côtés. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y a eu l'eau et le sang qui ont coulé.
pendant qu'il payait les prix pour moi et toi. Amen. Alléluia. Alors nous devons élever Jésus. Nous devons remercier Dieu. Il est digne de louange. Alléluia. Il est digne d'adoration. Il a accepté ça pour toi, mais ça ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Amen. Dans l'ancien temps, il fallait prendre un agneau pour mettre sur la personne qui a péché. Il y a peu de différence entre l'ancien temps et le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Avant, il y avait un agneau. Et dans le Nouveau Testament, il y a l'agneau. Est-ce qu'il y a des étudiants ici là? Je parle de quel article là? Un agneau, c'est un article indéfini. Hein? Oh. Un agneau, c'est un article indéfini. On peut prendre n'importe quel agneau. Dieu n'a pas accepté d'autres. Il n'a pas accepté les sangs des boucs. Mais quand on prend l'agneau avec l'article défini, amen. Alléluia. Amen. On a pris Jésus. Dieu a accepté cette offrande pour toi et moi. C'est pour cela que nous devons élever Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons adorer Jésus. Il est Dieu, le roi des rois, amen. Le Seigneur des seigneurs, amen. Le plus beau parmi 10 000, le roi le plus haut du matin, le rose de sa rose. C'est lui qui a les réponses. La Bible dit un mot et la chose arrive. Quand il dit un mot, la chose existe comme si elle existait. Il s'appelle Jésus, le roi des rois. C'est maintenant quand tu te lèves, tu dis Jésus, tu es le roi des rois. Amen. Quand nous prononçons le nom de Jésus, l'enfer tremble. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous prononçons le nom de Jésus, les démons fuient. La Bible dit, les démons croient et ils tremblent. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant. Il est le seul qui mérite la louange et l'adoration. Jean cherchait, il pleurait, il disait, qui peut ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Et bien, il lui dit, voici l'agneau. Alléluia. Amen. Voici l'agneau. C'est Jésus qui a tout accompli. Il a accompli pour toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu saisis ce que je te dis. Tu saisis ce que le péché a produit et la réponse que Dieu a donnée. Jésus est la réponse de Dieu pour les humains. Amen. Pour l'humanité. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autres réponses. Tu sais, les kimaristes, je les aime bien. Ils ont l'air. Les bouddhistes, ils ont l'air. Alléluia. Mais en vérité, il y a un seul. Il y a un seul. Il y a un seul chef. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Tout le monde est dit. Alléluia. Quand nous disons Jésus, Bartimée me dit, je vois. Alléluia. Quand nous disons Jésus, Lazare, je suis ressuscité. Alléluia. Quand nous disons Jésus, le paralytique dit, je marche. Alléluia. Il est le seul à le faire. Il est le seul qui est mort et puis c'est ressuscité le 3e jour. Satan avait dit, on l'a eu. Le premier jour, rien ne s'est passé. Le deuxième jour, rien ne s'est passé. Le 3e jour, la terre a... La terre a... Quand le roi des rois est sorti, vivant, il est ressuscité. C'est pour ça que nous chantons toujours, il est vivant. Nous devons dire, il est vivant. Nous avons révélé notre destin, je n'ai pas fini. Alléluia. Amen. Ce qui est arrivé à cet enfant, c'est ce qu'on appelle la rébellion. Aujourd'hui, si tu tombes, c'est à cause de la rébellion. Alléluia. Amen. Tu dis que je peux tout seul, sans Dieu. Alléluia. Alors que la maudissance ne peut rien. Dieu t'a donné la liberté, tu dis j'ai la liberté, j'ai mon mariage, je dis je peux aller vivre sans Dieu. Alléluia. Amen. Cet enfant est parti. Il a pris son bien. Ça veut dire le père l'a partagé avec son bien. Il est dans un pays éloigné. Remarquez bien les mots. Quand tu pêches, il y a des choses qui suivent. Des fois, tu ne fais pas attention. D'abord, tu vas perdre tout ce que tu avais. C'est ce qu'on a vu d'ici pas. C'est pour ça que j'ai souvenu ça. Alléluia. Amen. Il y a la famine qui va venir. Il y a les morts qui vont venir. La mort va en suivre. Alléluia. Amen. Je ne t'économe pas. Mais je te dis, il a encore temps. T'es réveillé. Excusez-moi, je pardonne pas. On dit quoi les mots?
Je ne suis pas en train d'excuser les péchés. Je dis que le péché est mauvais, mais je te montre aussi la voie de sortie. Alléluia. Cet enfant, quand il est arrivé, il a tout, la conscience revient. C'est ce qui nous manque souvent. Quand nous sommes dans des situations bizarres, la conscience ne rentre pas. Quand la conscience vient, c'est un enfant qui connaissait son père. Alléluia. La Bible dit, cet enfant rentrant à lui-même. Aujourd'hui, je veux que tu puisses rentrer en toi-même. Toi, c'est tu connais ta position. Cet enfant rentrant à lui-même, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est un mot qu'on ne prêche pas souvent. Alléluia. Je parle de l'église de Dieu en général. Aujourd'hui, mon cœur était divisé en deux. Je voulais te parler de la guérison. J'ai dit à ma femme tout à l'heure, quand il prie pour moi, j'ai dit, je vais parler. Non, mais c'est moi de dire ça. On commence par là et puis d'autres jours, on peut dire autre chose. Alléluia. Tu vas d'abord rentrer en toi. C'est la meilleure des choses. Vous savez, le plus grand miracle que Jésus a fait, c'est quoi? Le plus grand miracle que Jésus a fait. Non, ce n'est pas l'église. Le plus grand miracle que Jésus a fait. Est-ce que c'est parce qu'il a ressuscité Lazare? Est-ce que c'est parce qu'il a changé 5 pains et des poissons? Alléluia. Est-ce que c'est parce qu'il a élevé le boité? Le plus grand péché, le plus grand miracle que Jésus a fait, c'était il n'a pas péché. Amen. Alléluia. Lui qui est égal à l'homme, qui a pris la formule, il n'a pas péché. Si Jésus avait péché, alléluia, la tombe jusqu'aujourd'hui, il devait être là-dedans. Alléluia. Lui qui n'a point connu les péchés. Alléluia. Si tu vas dans la tombe de Bouddha, tu vas le trouver là-bas. Sinon, tu vas le voir. Alléluia. Tu vois, Mahomet, il est encore là. Et Balemouré, il est encore là. Quand tu vas dans la tombe de Jésus, là je te dis, oh, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est... Alléluia. Il n'a pas péché. Alléluia. Et cet enfant, quand il est rentré à lui-même, il a dit, je vais rentrer vers mon Père. Ce n'est pas seulement de le dire, mais c'est de le faire aussi. C'est la vraie repentance. Je vais confesser le péché, mais tu ne les confesses pas. Alléluia. Donc on va le faire après. Mais on ne sait pas ce qui peut passer. On va le faire après. La minute d'après, la mort peut venir aussi. La minute d'après, Jésus peut revenir. Alléluia. Je te dis une chose. À la minute d'après, si Jésus revient et que tu n'as pas confessé, tu vas directement en enfer sans correspondance. Alléluia. Il n'y a pas de « oh, j'ai passé par Châtelet », rien. Directement. C'est pour ça qu'il donne le temps de le faire. La Bible dit, cet enfant, il a dit, il s'est levé. Vous savez, un enfant d'un riche, t'es retrouvé dans cette situation. Et jusqu'à aller garder les pauvres. La famille était là, il voulait même manger la nourriture des pauvres. Un enfant d'un riche, qui avait tout. Mais personne aussi l'a donné. Ton père t'avait donné l'argent, tu avais donné. Si tu me dis, est-ce que quelqu'un ne comprend pas, il faut traduire un peu. Alléluia. Personne ne l'a donné. Il s'est levé. Là, la partie devient très bien. Alléluia. Quand il partait, la Bible dit, son père l'a aperçu de loin. En d'autres mots, son père était en train de le chercher. Alléluia. Amen. Ton problème à toi, tu es dans le péché, tu es dans la maladie, tu ne peux pas venir. Dieu te cherche. Alléluia. Amen. Tu es dans l'alcool. Tu es dans... On peut dire quoi? Dans la prostitution. Dieu te cherche. Il est là, il est là. Quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va venir? Son cœur fait mal parce qu'il t'aime. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus est avocat auprès du Père. Alléluia. Amen. Quand le Père est là, Jésus vient. Père, j'ai payé les prix pour lui. J'ai payé pour lui. Et ça peut encore pousser le cœur de Dieu de te chercher. Dieu t'aime. Que personne ne te trompe. Dieu t'aime. Quelle que soit la position que tu es, Dieu t'aime. Il veut que tu puisses retourner. C'est ça que j'ai dit, il faut le retour. Alléluia. Il veut que tu puisses retourner à la maison. Quand l'enfant est venu, son père l'a vu.
La Bible dit, son père a couru. Alléluia. Vous savez, Jésus, il parle de parabole, Jésus ne fait pas des blagues. Hein? Jésus ne fait pas des blagues. Alléluia. Amen. Jésus ne fait pas des blagues. Non, c'est pas bien ça. Jésus ne fait pas des blagues. Il prend l'image de ce qui se passe dans le ciel. Il te montre, il est en train de l'illustrer, mais c'est des choses vraies. On nous apprend qu'au ciel, Dieu est assis sur sa gloire, dans un trône élevé. Alléluia. 2 Timothée 16 dit, il est dans une lumière inaccessible. Alléluia. À cause de la Bible dit quelque part, il est dit, les anges, les anciens, les êtres célestes disent, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Mais ces jours-là, la Bible dit, Dieu qu'on connaît qu'il est à sa soeur, Dieu couru. Amen. Tu rentres pour aller à la maison, Dieu se déplaça. Dieu couru, c'est pour cela qu'il a quitté le trône. Dieu a couru. Quand Dieu est arrivé, la Bible dit, il embrassa son fils. Il donna un baiser. Dans la version grecque, c'est écrit, il donna des baisers. Vous savez, si vous avez retrouvé votre fils ou votre mari que vous avez perdu, vous n'avez pas encore signé, c'est quoi? Alléluia. Peut-être que je montre moins d'enthousiasme par rapport à Dieu. Tellement Dieu est cher pour Dieu. Dieu l'a embrassé, il a donné des bisous. L'enfant a commencé à dire, Père, Père, il a dit tout cela, un mot qui m'a retenu, il a dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, fais de moi l'un de tes serviteurs. Bon, dans le mot hébreu, c'est écrit, c'est pas serviteur, c'est écrit mercenaire. J'ai vu ça aussi la vie seconde. Mercenaire, ça veut dire quoi? Un enfant qui était dans la maison de son père, il a dit, maintenant j'irai bien chez moi, mais fais de moi comme un mercenaire. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui donne une mission. Quand c'est fini, bye bye, ciao, c'est fini. Tu n'as plus de mission. C'est comme les intérimaires. Hein? On va t'appeler, c'est moi quand il y a une autre mission. En quelque sorte, un mercenaire. Alléluia. Un enfant. Imaginez, l'humilité de cet enfant, c'est l'humilité qui nous manque aussi. Quand je l'ai révélé, c'est Dieu, j'ai dit, sauf ça à la place à Draghi. J'ai retrouvé tout mes trucs. Mais cet enfant, il a compris qu'il avait mal fait. Tu dois comprendre qu'il avait mal fait. Quand tu reviens sur Dieu, tu dis, Seigneur, tout ce que tu vas dire, je vais accepter. David a dit, tout ce que tu vas dire dans ta sentence, tu seras juste. Car j'ai péché. Quelque chose c'est que je demande, je ne retire pas ton esprit. Je ne parle pas de David aujourd'hui. Je parle de l'attitude de quelqu'un qui se répand. La personne qui se répand, il veut en fait ce qu'on appelle volte-face. Il partait comme ça, directement, tu retournes comme ça, tu regardes ce qui est derrière. C'est ça qu'on appelle la repentance. C'est ça la Bible dit, celui qui reconnaît ses transgressions et les abandonne, alléluia, il obtient miséricorde. Alléluia. C'est ce qu'on appelle volte-face. Donc tu tournes comme ça. Je ne peux plus ôter. J'ai péché, mais tu peux continuer encore, non? Hein? Non, ça c'est pas la vraie repentance. La vraie repentance, tu dis, la faute de moi, tout ce que j'ai fait avant, je regarde comme la boue. Alléluia. Et quand il a commencé à dire, j'aime l'attitude du Père. Le Père n'a pas répété ce que nous on fait. Je t'ai pardonné, mais je ne répète pas. Quand je dis, c'est ce que tu avais fait là. J'ai gardé ça dans mon cœur. Hein. Ça c'est les hommes, ça c'est les humains. Mais Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Dieu l'a écouté, mais il n'a même pas fait attention à ce qu'il a dit. Directement, il dit, apportez-lui une robe, la plus belle robe. Alléluia. Non, je ne sais pas si tu comprends. Dieu qui dit, apportez la plus belle robe. Ça veut dire quoi? Cet enfant là où il était parti, il a connu des horreurs. Il a connu des choses bizarres. Il a connu la déception. Il a connu le manque. La robe couvre toutes ces choses. Alléluia. C'est a dit, apportez-lui la plus belle robe. Parce que cet enfant, il a vécu. La Bible dit, ceux qui gagneront, on leur donnera une robe blanche. Dans le livre de Apocalypse 3:15, si je ne me trompe pas. Alléluia. Il a vécu, on a mis la robe. C'est pas fini là. La Bible dit, l'enfant, il avait perdu la bague. Là, il mettait la bague. Aujourd'hui, de nos jours, la bague, des fois, ça dit absolument rien. Les jeunes filles, c'est ma vie, c'est comme ça.
je suis marié. C'est ça qu'on fait, non? Je suis marié, mon travail. Ça veut dire beaucoup de choses. La Bible veut dire ceci. Tout ce que tu as, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que tu as est à moi. En d'autres mots, la Bible dit c'est un chèque blanc. C'est comme le nom de Jésus. C'est diamant. Tout ce que tu demanderas à mon nom. Tu as besoin de quoi ce matin? Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qui te manque? Tu portes la bague de l'alliance. Alléluia. Demande-les au nom de Jésus. Non, je ne comprends pas. Demande-les au nom de Jésus. Parce qu'il t'a apporté la nom. Bon, cet enfant aussi, il avait perdu ses chaussures parce qu'il avait tout perdu. Alléluia. On l'a ramené des chaussures. Quand il a des chaussures, ça veut dire quoi encore? Les chaussures veut dire partout où vous voulez. La plante de tes pieds, tu les donnes en possession. Donc ça veut dire que tout ce que tu avais perdu comme héritage, tu les récupères. Alléluia. Tout ce que tu avais perdu, tu les récupères. Alléluia. C'est pas fini là. J'ai fini à la fin. C'est pas fini là. Et après, il a apporté la nuit, n'importe quel veau. C'était gras, bien garni. Alléluia. Amen. Mangeons, car mon fils, qui était mort, est réveillé. J'aime bien ce que Dieu dit. Qui était mort. Donc, ça veut dire quand tu fais le péché, quand tu te sépares de Dieu, tu es mort. Alléluia. Mais quand tu reviens, tu retournes à la vie. Alléluia. Amen. Tu retournes à la vie. Et quand tu retournes à la vie, excuse-moi de te dire, je ne connais pas un autre verset qui dit qu'il y avait la fête au ciel. Alléluia. Le seul verset qui dit qu'il y avait la fête au ciel quand un pécheur revient à la maison. Alléluia. Et tu es prêt à revenir à la maison. Je ne connais pas ta situation. Peut-être quand tu es là, tu ne sais même pas si tu meurs aujourd'hui. Si tu vas au ciel, tu as perdu ce qu'on appelle l'assurance du salut. Alléluia. Amen. Tu t'es culpabilisé toi-même. Alléluia. Tu t'es culpabilisé parce que ce que tu fais, tu ne vois même pas la voie pour demander comment je peux rentrer. Ce que j'ai fait, ça dépasse l'entendement. Dieu ne va pas m'écouter. Oh non, Dieu va t'écouter. La seule prière que Dieu écoute d'un pécheur, quand il revient pour demander pardon. Alléluia. Dieu te donne l'occasion aujourd'hui. Dieu te donne cette occasion aujourd'hui. Je ne connais pas ta position. Peut-être tu viens à l'église parce que votre famille vient à l'église. Tu viens à l'église parce que ton mari te pousse à venir à l'église. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu a dit, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen. Là, tu as rencontré le Seigneur qui est là. Il est prêt à t'accueillir. Il est prêt à organiser une fête. Alléluia. Amen. Dieu est prêt à organiser une fête à ton mémoire. Ce jour aujourd'hui, si tu fais ces pas de géant, tu ne vas pas l'oublier. Des millions d'années, des milliards d'années. Je me souviens de ces jours-là. Il avait quitté le ciel, il est descendu, il m'a sauvé. Alléluia. Amen. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Tu es l'être le plus cher pour Dieu. Il n'a pas créé les anges à son image. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Tu ressembles à Dieu. Alléluia. Amen. Il veut que tu rentres à la maison. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'occasion t'est donnée aujourd'hui. Alléluia. N'aie pas honte de quelqu'un. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'église. Ça fait longtemps qu'il est à l'église parce qu'il était rentré comme ça. Il a raté l'occasion de donner sa vie à l'église. Il a grandi à l'église. Il a pris des dispositions. Il a pris des positions à l'église. Quand on lui demande de recevoir Jésus, il a honte. La Bible dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Je ne suis pas en train de te taquiner. Je suis en train de te dire, c'est très important. La prière que tu vas faire, les choses vont suivre, d'autres choses vont suivre après. Baptême, ça va suivre aujourd'hui. Simple prière. La Bible dit dans le livre de Romains 19, 10, si tu confesses la Seigneurie de Jésus-Christ, hein, si tu confesses ta bouche et tu crois dans ton cœur, alléluia, c'est question d'abord de confesser là. Je suis là. Les hommes de Dieu sont là. Le temps t'est donné.
Vous savez, ce dimanche-là, ça ne va pas rentrer. On est le combien aujourd'hui? Le 10. Le 10 décembre 2023, ça va pire béni. Alléluia. Nous sommes là. Jésus est là. Il a été sauvé. Il a immobilisé. Il a mobilisé tous les anges, toute la nuit céleste. Ils sont là. Les veaux est quelque part. La nuit est quelque part. Alléluia. Ils attendent seulement ta décision pour faire la fête. Je t'appelle. Je fais la fête, s'il vous plaît. Je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en supplie. Donne ta vie à Jésus. Si tu n'as jamais fait la confession, le soir, je te dis, si tu peux lever ta main, tu veux t'élever là où tu es. On ne va pas t'obliger. On te demande si tu n'as jamais fait cette prière. Je te demande. Tu peux t'élever là où tu es. Tu veux élever seulement la main. On va t'aider. Les hommes de Dieu sont là. N'aie pas honte. Alléluia. N'aie pas honte. Si tu ne pars pas au ciel, ces gens-là vont se moquer aussi de toi. Il ne faut pas dire au moins, dans ma place, c'est bien. Non. Alléluia. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Prie près de toi, Seigneur. Prie près de toi. Alors que tu attends sa voix, l'ange ne se pas. Jésus est là. Jésus veut te sauver. Il est là pour te sauver. Oh, le maître est là pour te sauver. Alléluia. 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 Je suis dans la joie car je sais que tout le monde qui sont là, ils ont donné leur vie à Jésus. Amen. Ce qu'il a fait aussi à ton cœur, nous disons merci Seigneur. Que le Seigneur soit nous. Amen. Gloire à Jésus. Attendons encore plus fort pour la gloire de notre Seigneur. Pour la parole que tu as reçue, que je reçus de la part de notre Seigneur. Amen. Il nous aime maintenant, c'est la nourriture de notre vie. Amen. Amen. Si tu aimes. Mon Dieu, je te connais. Toi aussi tu